Ton rendez-vous galant est ta priorité absolue. Non, perte de temps. Je ne suis plus toute jeune. Je ne pourrai pas tenir mon arrière-petit-fils. Les arrière-petits-enfants des autres font la cuisine. Ah. D'accord, j'y vais. C'est bien. Tu t'amuses encore à ton âge? Mademoiselle Anne Zixwan? Ce prétendant est si séduisant cette fois. Oui, je suis Anne Zixwan. Xia Yi. Du calme. Monsieur, votre café. Vous venez saboter le rendez-vous de Zixwan. Ma famille m'a imposé ce rendez-vous. Je ne sais pas encore. Vous vous appelez comment? Zhu Yexi, président du groupe Shenge. Zhu Yuxi du groupe Shenge. Shenge Zhu Yuxi. C'est pas notre PDG qui vient de rentrer en Chine? Vous allez bien? Oui, merci. Je vais aux toilettes. Anne Zixwan. J'ai fini. Quoi de neuf? Tu sais qui est ton rendez-vous arrangé? Le PDG de notre entreprise, Shenge, comme je te l'ai dit. Ce PDG diabolique. Vrai ou faux? C'est trop coïncidence. Tu oses encore rire. De quoi as-tu peur? Regarde-toi bien dans le miroir. Tu ne ressembles en rien à Xia Yi. Arrête ton jeu de mauvaise comédienne. Tu es Anne Zixwan. Arrête. Je te préviens que je me retire. Attends. Double salaire. Crois-tu que Xia Yi soit ainsi? Ha 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 ha. Tout se passera bien. Pour double salaire. La vignette. Peu importe. Oh. C'est sale. Ne le porte pas. Regarde, ces adorables chaussures sont jolies. Non, je reviens tout juste de Corée. Mademoiselle Anne a bon goût pour les vêtements. Ah. Non, mais trop beau. C'est artistique. Haha, évidemment. Mais je parle de ces petits chéris. À gauche, c'est King Long. Et le tigre blanc à droite. Les médecins coréens ont vraiment du talent. Donc, je vais refaire mon nez, les yeux, la bouche, le menton et les oreilles. Les hommes n'aiment pas les filles opérées, non? La beauté est une qualité. Ha ha ha. Entendons-nous bien. Mademoiselle, personne n'est aussi direct que vous. Ça me plaît. C'est non remboursable. Ça va faire des ravages. J'adore. Vraiment adoré. Prenons une chambre. Un PDG sérieux refuserait. Non. Bonjour monsieur, votre clé de chambre. Anne Zixwan, viens vite. Allez. Espèce de mal élevé, tu dragues mon mari. Quel est ton mari? Et toi, t'es qui? Tu viens de coucher avec mon mari. Demande-lui qui il est. C'est quoi ces conneries? T'es folle ou quoi? Saleté, comment oses-tu me mentir? Vous faites terreur. Passez 1 heure avec moi. Comment pourrait-il se tromper, tu vois? Et voici les preuves. Vous vous trompez de personne. Cette dame, occupez-vous plutôt de votre homme. Au lieu de retenir madame, ici. Elle ne s'est pas trompée. Elle ne s'est pas trompée de personne. C'est moi. Elle ne s'est pas trompée. Ok, petite maîtresse, je ne peux pas nous épargner. Comment ça? Comment as-tu fait? Propagée dans le milieu, la maîtresse de la gestion du temps. C'est Xia. Mademoiselle Anne, je suis là. 2 hommes en même temps, je sais gérer mon temps. Avec 4 ou 5 hommes en même temps, je ne jouerai plus avec vous. Salut! Arrêtez-vous et ne fuyez pas. Quel genre de femme est-ce? Ah,
C'est assez loin. Vous ne voyez rien, hein? C'est vraiment excitant. Ha ha ha, toi, tes boucles te vont bien aussi. Ha 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 ha. Au fait, c'est vraiment ton président? Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Ah, je comprends. Le président diabolique et l'employé malchanceux font la paire. Va te faire voir, bois ton vin. Allez, vive le célibat, santé. Refuser un mariage arrangé. Amour au premier regard, c'est ça? Santé. Tu disais qu'il a des goûts si particuliers. Ce serait un harceleur. Aïe, ma chère sœur, sois sans crainte. Avec mon influence et mon pouvoir de destruction, il ne s'est toujours pas remis du choc, hein? C'est déjà fini. C'est terminé. La fille aînée des Xingyu n'y arrivera décidément pas. Mamie, il y a d'autres choix. Pourquoi ne pas en essayer un? Mamie, ne perdons plus de temps. Je vais l'épouser. Je vais l'épouser. Quoi? Il veut m'épouser. Non, Zhu Yuxi a le crâne fracturé. Est-ce qu'il a un faible pour toi? Je suis dans cet état. Il aimerait les femmes vulgaires. Elle est comme ça. J'ai dit Monsieur Zhu. Tant de femmes douces et vertueuses dédaignées. Vous préférez ce genre? Plutôt bien. Je finirai par épouser une femme de bonne famille. Une maîtresse en gestion du temps, franche et directe. Ça ne devrait pas trop m'épuiser. Il convoite ton statut social et ta lignée. Que faire? Que faire? Non, je dois me cacher. Mon père voulait m'emmener chez mes parents. Hé, où vas-tu, Xuan? Laisse-moi me réfugier chez toi d'abord. Et ainsi de suite. Je ne le croiserai pas à l'entreprise. Hein? C'est fini, 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 je vais être en retard. Ha! Quelle journée de chance! Qu'est-ce que c'est? Putain de sacrée chance! Mentir est puni, c'est sûr. Vous voulez entrer? Entrez, entrez. Grand-mère, pourquoi venir à l'entreprise si tôt? Mon petit-fils veut se marier soudainement. Je devais venir m'informer. C'était pas pour me marier que vous m'avez fait rencontrer des filles. Alors demande-leur si elles sont d'accord. Quand? Regarde-toi, pas d'affinité à l'entreprise. Hein? Cette fille, votre joue est si difficile, non? Non, non, non. Vous effrayez les employés avec vos badges. Xiayi. C'est fini, fini, fini. Yaïyi. Vous avez perdu votre badge. Merci, Monsieur Zhu. Je fais peur. Pourquoi ça me semble familier? C'est elle. Pas étonnant que son nom me soit familier. Et pourquoi partez-vous si vite? Oh, ma chère. Fatiguée, cette vieille dame. C'est l'employé de l'ascenseur tout à l'heure. Son plan est celui qui me satisfait le plus. Je vais la faire intégrer notre service de planification. Vous ne m'avez pas encore répondu. L'autre partie est-elle consentante? Grand-mère, vous disiez que votre petit-fils est talentueux, soit fou, 5 voitures. Le numéro 1, le PDG tyrannique de vos romans tombe amoureux de moi, le rendez-vous arrangé est le héros de l'histoire. Alors c'est ça? Vous pouvez rivaliser avec lui.
Ah ah, mais mon petit-fils est exceptionnel aussi. C'est vous qui le dites. Qui voudrait épouser un parti aussi excellent? Réticente. Désolé, monsieur Jou, je ne veux pas vous épouser. Désolé, monsieur Jou, je ne veux pas vous épouser. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas? Rien n'est satisfaisant ou insatisfaisant. Je refuse un mariage arrangé. Je n'ai aucun sentiment pour vous. Ne nous revoyons plus. Arrêtez-vous et repartez. Alors pourquoi m'avoir invité ici? L'esprit et le corps doivent-ils être liés? Et si nous sortions ensemble? Je suis irréprochable à tous égards. Vous m'apprécierez. Tiaïi. Ne vous fiez pas à son apparence, c'est un président diabolique. Au revoir, monsieur Jou, je préfère qu'on ne se revoie plus. J'ai respecté votre demande, j'ai tout refusé pour vous. Pourquoi je vous gâte autant? Ah, Où te trouver, mon amour? rue Zhongxiao Est. Zut, c'est près de chez Songji Hao. Ma tenue, s'il me voit, Songji Hao, ton béguin. c'est fichu, j'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Hi. Yi. Le code de retrait est 4, c'est ça? D'accord. Définis le point de collecte pour moi. Ah, quel hasard. Pourquoi êtes-vous dans la voiture? Je ne suis pas dans ma propre voiture. Et où suis-je censé être? Mademoiselle Anne, que voulez-vous dire? Je le regrette. Tu veux m'épouser. Comment as-tu perdu toute cette assurance? Je suis digne et président, un homme de talent, Suefou 5 voitures. Comment oses-tu m'appeler, Puxi? Un homme de talent. Tu te crois séduisant et compétent? Avec un visage de simple quidam, méchant comme Ju Peiskin. Je travaille pour vous. C'est comme vendre des nouettes à 3 sous. Alors pourquoi êtes-vous monté dans ma voiture? Vous croyez que je suis monté exprès? Je croyais avoir appelé une voiture spéciale. Au revoir, Zubapi. Je suis un homme. Je pèle la peau. Personne n'avait mis Monsieur Zhou dans cet état depuis longtemps. Je suis en colère. Est-ce que j'ai l'air en colère? Je suis furieux. Je suis ordinaire. J'ai un charisme fou, d'accord? À quoi sert d'être séduisant? Les filles d'aujourd'hui aiment la modestie. Tu méritais d'être rejeté. Heureusement qu'elle ne m'a pas vu. Mamie savait que j'avais été rejeté. Quelle humiliation! La réputation est si importante et tu veux courtiser des filles? Le pire avec le machisme? Pas mamie. En quoi suis-je macho? Ne regarde pas. Ne regarde pas ça. D'accord. Enfin, je ne dis pas que, grand-mère, ce petit livre abîmé te met en colère. Il est plein de gribouillis. Arrête de regarder. Tu viens de dire quoi? Grand-mère entend mal. Je n'ai pas bien entendu. Oh. Je t'ai préparé du thé puère. Calme-toi, s'il te plaît. Quand vas-tu ramener mademoiselle Anne pour que grand-mère la rencontre et préparer votre mariage? Désolé, monsieur Jou, je ne veux pas t'épouser. Ou réglons ça une fois pour toutes. Tu oses encore rire? C'est à cause de qui? Voiture du PDG. Désolé, je t'invite au barbecue. Tu m'invites avec mes propres choses? Anne Zixwan, tu devrais lui parler clairement. Sinon, il n'abandonnera pas. Il faut être clair. Calme-toi d'abord. En fait, grand-mère. Cette femme, comment résister à un homme aussi parfait? Le nouveau masque d'argile à absinthe de l'entreprise. Le rapport d'évaluation d'utilisation vous a été envoyé. Plan marketing pour la livraison de vendredi. Ah ah. Directeur Lee, aujourd'hui jeudi. Ça fait trop longtemps, n'est-ce pas? Vous l'avez remis avant la fin du travail? Non.
Jia Yi rencontrera le vice-président Zhang pour inspection, prête à dépenser. Ah, fleurs. Vous offrirez des fleurs, une occasion de vous mettre en avant. Je veux rédiger un plan. Vous voulez que j'achète des fleurs? On est à quelle époque? Offrir des fleurs, c'est ringard. Oh mon Dieu, vous êtes enfin de retour. Allez-y. Comment va-t-il? Bienvenue. Bienvenue, un accueil chaleureux. Souhaitez la bienvenue aux dirigeants. Merci. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Cet employé, vous offrez cette fleur? Que faites-vous? Jia Yi, c'est ça? Venez ici. Oui, Hein? Jia Yi, c'est bien ça? Approchez. oui, Que faites-vous? Monsieur Zhou, je suis désolée. C'est juste un plan marketing pour un masque fait à la hâte. Essayez-le sur votre visage. J'ai caché les fleurs par crainte d'effrayer. Pardon, Monsieur Zhou, j'étais pressée qu'elle le remette aujourd'hui. À quoi ressemblez-vous? Dépêchez-vous de le laver, remettez-le demain. Et ainsi de suite. Tout le monde devrait imiter Jia Yi. Ne laissez pas mon statut affecter le travail. Ce masque a un parfum de réglisse, mais un arrière-goût d'agrumes. La formule a changé. Non. Oh, il s'est passé quelque chose. Les fleurs avaient été aspergées de jus d'orange. Et il était trop tard pour en racheter. J'avais trop honte pour voir le patron. Mais c'est quoi ça? Vrai ou faux? Évidemment que c'est faux. J'ai juste vaporisé le parfum que vous m'avez offert. Un talent exceptionnel pour les absurdités. Je ne peux pas avouer. De peur que le PDG ne le remarque, j'ai mis ce masque intentionnellement. Vous et votre PDG êtes vraiment liés. Les ennemis se croisent toujours. Il s'est penché juste devant moi. Ça m'a terrifié. Ah oui, vous y êtes? Vous devez lui expliquer clairement. C'est vous qui m'avez embauché. Pourquoi cette distance? Ne craignez rien, je raccroche. Pardon. Il est tellement beau. Oui, je suis désolée. Je regardais juste mon téléphone, j'ai pas vu que j'avais un nouveau portable. Je te rembourse. C'est bon. Change juste l'écran. On échange nos WeChat? D'accord. Groupe Xingyu, Hanzik Swan. C'est qui le rendez-vous arrangé avec mon PDG? Comment pourrait-elle être Hanzik Swan? Pourquoi je serais pas Hanzik Swan? J'ai rencontré la vraie Hanzik Swan 2 fois. Je me tromperais? Regarde ma carte d'identité si tu me crois pas. C'était qui mes précédents rendez-vous arrangés? C'est un acteur que j'ai engagé pour m'incarner. Et ainsi de suite? C'est toi, la frisée. Quelle chevelure frisée. C'est toi qui as coincé la maîtresse à l'hôtel. Quelles absurdités tu racontes? Quel hôtel? Coincé quelle maîtresse? Je vais te poursuivre pour diffamation. J'ai même pas de petite amie. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Dès notre première rencontre, tu savais que j'étais Zhu Yuxi. Une photo. Je l'ai forcément vue. Monsieur Zhu, ce n'est pas moi qui sors avec vous, ni celle que vous voulez épouser. Alors, qui était cette femme que j'ai rencontrée? Je ne la connais pas. Engagée en ligne. Ah bon? Alors, amenez-la moi. Pourquoi je ne la connais pas? Oh! Que diriez-vous de ceci? Je vais expliquer que j'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer. Dis-le à l'oncle Han. Je crois que cet hôtel doit avoir des caméras. Alors vas-y, dis-le. De toute façon, je vais tout avouer à ma famille. Très bien, puisque tu es si vertueuse. Inutile de rester en contact. Madame Bei supprimait mon WeChat. Et ainsi de suite. Ha 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 ha. Et après lui alors, envoyer travailler en Afrique? Pourquoi garder ses coordonnées?
Amenez-la moi sans supprimer le contact. D'accord, je vous le promets. Yi, je suis désolé pour toi. Atsaum! Marché conclu. Je peux vous la présenter, mais ne la malmenez pas. Je vais faire surveiller vos agissements. Suis-je si peu digne de confiance? Pourquoi vouloir la voir alors? Je l'apprécie, d'accord? Vrai ou faux? D'accord? Une fortune colossale. Enfin le tour de ma meilleure amie? Cette femme m'a fait perdre assez de temps. Comment la remercier sans la rencontrer? Très bien, je vous l'amènerai demain. Entendu. Tu m'as habillé comme ça aujourd'hui? C'est quoi le plan? Pour m'avoir aidé avec mon rencard raté? Il sait que tu lui as menti, t'es en colère? Écoute-moi bien, il fait vraiment peur. En vrai, il est correct, t'en fais pas. Il t'invite à dîner. Aïe, tu gâches toujours tout. Bon, allez, on y va. Assieds-toi d'abord, je vais commander. Tu peux pas scanner le code sur la table? Tu me caches quelque chose? Ah, désolé, Balé ma belle. Ton PDG est un vrai rusé. Il m'a forcé à t'amener. Quoi? Il savait tout sur nous. Il a dit t'aimer, voulait te fréquenter. T'y as cru aussi? Franchement, il est pas mal. T'y vas en premier, je passe devant, pauvre employé, qui attend ta bonne nouvelle. Eh, t'arrives quand? C'est pas encore là, hein? Oh mon Dieu, vous jouez vraiment avec ça tous les jours, ces trucs-là? T'échapperas pas après tant d'achats, je suis vraiment... Ah, vous faites quoi, démon? Ça sent si bon. Si je te mets dans un bocal de graisse, que je scelle pour 3 jours, j'en ferai un parfum envoûtant. Ça te tente? Non, lâchez-moi, lâchez-moi, non, Anne. Mademoiselle. que me voulez-vous? Trop tard, c'est la promo du nouveau produit. C'est ici? Mon barbecue ouvre avec une promotion. Aïe, c'est ça. Que fais-je ici? Je rends des comptes. Vous avez un barbecue. Ah. Je pourrais vous y retrouver. Non, 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 non. C'est l'affaire de mes parents. Je travaille en entreprise. Pas ici. Mais que faites-vous ici? Mademoiselle, Non. Reprenons depuis le début. Votre vrai nom? Sia, enfin, donne ton vrai nom. J'ai perdu mon travail. Tian. Je m'appelle Sia Tian. Mademoiselle Siatien, je déteste perdre mon temps. Ce rendez-vous arrangé. Combien de temps perdu? Pardon, pardon. Une solution. Vous allez me dédommager? Ouvrez une chambre. Je jouais la comédie. À quoi pensez-vous? Bien. Pour me dédommager, soyez à mon service 1 mois. Téléphone allumé 24h/24, si besoin, disponible. 1 mois. D'accord. C'est bon. Pourquoi m'avoir traité d'homme ordinaire et prétentieux ce jour-là? Homme ordinaire et prétentieux. Désolé. Pardon. Je disais n'importe quoi pour me débarrasser de vous rapidement. Ne soyez pas fâchés. Qui est fâché? Aussi sûr de vous que votre prestance le permet, tempérament exceptionnel. Aucun commun des mortels ne peut rivaliser. Mais insister pour m'épouser, ça ressemble effectivement à de la prétention. Mais les bad boys autoritaires plaisent aux filles. Pourquoi les tyrans des romans ont tant de succès, sinon? Bien, je comprends. Le Sichuan a changé de visage. C'est... Patron bas n'est vraiment pas commode. Ma chère, pourquoi crois-tu qu'il m'apprécie? Comment ça?
Il t'a fait inventer un prétexte pour me piéger, me torturer avec ma culpabilité, m'obliger à être à ses ordres 1 mois. Quoi? Joue l'emmerdeur. Tu dois travailler pour lui et faire ses courses après le bureau. Il ignore que tu es son employé, non? Absolument pas. J'ai utilisé un pseudonyme pour le berner. Désolé. Yi. Laisse tomber. 1 mois comme assistant, c'est rien. Tu disais que c'est un PDG brillant. Pourquoi aurait-il besoin de toi? Il ne peut pas être amoureux, si? C'est totalement impossible. Qui réveille les gens au milieu de la nuit? Mademoiselle Xiatim. Quel problème avec Xiatian? Je suis Zhu Yuxi. Bonjour Monsieur Zhu. Vous avez un lien avec moi maintenant. Inspection surprise. Aussi, assurez-vous que vous n'avez pas changé de numéro pour fuir. Ne craignez rien. Je n'ai que ce numéro. Dites-moi si vous dormez bien la nuit. Merci. De rien. D'accord. Oui. Vous n'avez pas bien dormi hier soir? Si. Avez-vous fini d'appliquer le masque? Oui. C'est pour préparer le briefing de demain après-midi. Soyez sérieuse. Notre président assistera en personne. Oui. Personne ne vient. Non. Qui arrive? Notre monsieur Zhu, pourquoi êtes-vous si surprise? Puis-je modifier le rapport personnel? Je ne me sens pas bien demain. Je sais déjà que demain sera pénible. Mais le directeur Li, j'ai la phobie de la scène. Mais Xia Yi, il paraît qu'à la revue annuelle dernière, vous avez remporté le prix de la meilleure performance. Nouveau trouble cette année? Bon, ça suffit. Xia Yi, dans notre deuxième groupe, vous êtes la meilleure. De plus, vous avez fait bonne impression sur notre PDG la dernière fois. C'est votre tour de présenter. Vous pourriez marquer des points supplémentaires. Face aux autres équipes, nos chances de gagner augmenteraient. Oh mon Dieu, cette fois, ça va être positif. Ne bois pas. Grand-mère, vous dites que vous étiez un PDG tyrannique ce matin? Avant-hier, il voulait épouser une autre, refusé le lendemain. Puis il crée un service d'urgence 24 heures à 24, avec sa petite secrétaire comme déesse en juin. Qu'en pensez-vous? Grand-mère, ces romans que vous lisez ce matin, ne vous fâchez plus. C'est de vous que je parle. Mademoiselle An et moi ne sommes pas compatibles. Elle est du même avis. Évitons de perdre notre temps mutuellement. Je mourrai sans arrière-petit-fils. Ne dis pas de bêtises. Très bien. J'ai sélectionné une douzaine de jeunes filles de bonne famille. Que cela vous plaise ou non. Est-ce présentable? La secrétaire Bay organisera tout. Grand-mère, je ne veux plus aller à des rendez-vous arrangés. Comment pourrais-je tenir mon petit-fils dans mes bras? Parce que j'ai une petite amie. Ah, quelle fille! Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? On se parle depuis 1 an. On s'est disputé avant. On s'est réconciliés. Amène-la-moi alors. D'accord? Ne t'en fais plus alors? Ha ha ha! C'est entendu. Que faire? Que faire? Oh, c'est vrai, vérifions en ligne. Yi, tu peux jeter un œil à ça? Justement, le magasin familial a ouvert ses portes hier. Je pourrais faire semblant d'être malade. Avec ce rythme, c'est logique de faire semblant demain. Allô? Je suis à ta porte. Sors. Quoi? Tout de suite. Mais je ne suis pas dans le magasin. Votre affaire marche tellement bien. Tu ne m'aides pas. J'ai des choses à faire. Si tard, que puis-je faire pour vous? Petite peste. Tu ne vas pas te dépêcher de ranger? Je suis débordée. Tu as dit ne pas être dans le magasin. J'entends la voix de ta mère. Si tu ne sors pas, j'entre. Et ainsi de suite. Je dois aller aux toilettes.
Attends-moi dans le parc à l'extérieur. Je veux vraiment manger votre barbecue. Pas question. Pourquoi ça? Parce que... Si tu viens, ma mère croira que je paraisse avec toi et me grondera sans fin. Je me faufilerai pour te rejoindre. Attends. Et où vas-tu? Aux toilettes. Tout de suite. Les fainéants trouvent toujours des excuses. Ah, je suis vraiment épuisée de faire ça toute la journée. Pourquoi Yi reste-t-elle si longtemps aux toilettes? On ne peut même plus aller aux toilettes. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Je viens emprunter les toilettes. C'est les toilettes des femmes. Oh, je vais faire un tour. Visiter les toilettes des femmes. Ah, juste visiter chez toi. Puis je suis venu ici. Yi, vérifie les palourdes épicées. Yi. Il n'a pas dit ça tout de suite? Où est partie cette fichue fille? Que fais-tu? Ha 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 ha. Je te montre les toilettes des femmes. Ha 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 ha. Et la structure des toilettes femmes diffère de celle des hommes. Pas d'urinoir. Je trouve ça très injuste. Vous, les hommes, allez aux toilettes si vite, avec 2 urinoirs supplémentaires, alors qu'on n'a que 2 cabines. Faire la queue chaque jour. Mademoiselle Sia, vous êtes étrange. Qui est bizarre? Je vous l'ai dit. Attendez-moi au parc. Je reviens après être passé aux toilettes. Pourquoi me suivre ici? Je ne vous suis pas. Alors pourquoi m'entraîner dans les toilettes femmes? Si ma mère, tout à l'heure, si elle nous voyait devant les toilettes femmes en train de nous chamailler, ce serait gênant. Il fallait se cacher. Si elle vous surprend à rôder, imaginez les questions. C'est moi le suspect? Pourquoi vous cachez-vous dans votre propre magasin? Vous cachez. Allez, dépêchons-nous. Monsieur Zhou est en retard. Que me voulez-vous? Mademoiselle Sia, j'ai besoin d'un service. Pourquoi cette soudaine politesse? J'ai promis de vous aider. Mademoiselle Sia, soyez ma petite amie. Pardon? Je veux que tu sois ma petite amie. Quoi? De quoi parlez-vous? C'est réglé. Je veux que tu sois ma petite amie. Montre-moi ma grand-mère. Tu halètes. Tu me fais une peur bleue. Je viens de recevoir un message. Travaillez bien? Veux-tu m'aider? Avec ton talent d'actrice, tu peux convaincre ma grand-mère? Je ne veux plus participer à ça. Je peux te payer. Combien ta copine t'a donné? Je te donne 10 fois plus. Tu crois que j'aime l'argent? Oui, j'adore l'argent, mais il faut l'obtenir proprement. Je ne peux pas mentir aux personnes âgées. Tu as bien fait remplacer un Zixuan à ton rendez-vous. Tiens-toi bien. Elle ne voulait pas gâcher ce rendez-vous mutuellement avantageux. J'avais un urgent besoin d'argent à l'époque. L'argent familial sert à ouvrir la boutique. J'ai honte de redemander à ma famille. Rendre grand-mère heureuse avec un petit mensonge, c'est gagnant-gagnant. Mais si grand-mère me prend pour sa petite fille et découvre plus tard que tout était faux. Et gérer cette fausse identité avec toi est compliqué. Toi aussi, avec ta grand-mère, tu veux mourir sous une montagne d'argent? Pourquoi papa est là? Tu l'as acheté 2 ou 3 minutes. Je passe par le parc pour rentrer plus vite. D'accord. D'accord. Je traverse le parc là, raccourci vers la maison. D'accord. 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 Tiens, tu es fou? Pardon, désolé. Ce parc est mal éclairé. Si mon père me voit, ce garçon solitaire et cette fille veuve... Ouais. Je vais mourir. Le tigre s'est arraché des poils. C'est grâce à toi. Hier soir aux urgences, 10 points de suture. Désolé, t'es impliqué là-dedans. Pas besoin de t'excuser. Signe le contrat de petite amie. Je refuse. Signez le contrat de fiancé sous engagement. Je refuse. 300 000 de frais médicaux. Joue l'emmerdeur. D'accord. Je signe. C'est dur. Chaque jour est une épreuve. Ne t'inquiète pas, je te traiterai bien. À chaque visite à grand-mère, je te verserai l'argent.
J'avais pas dit de faire semblant d'être malade. Pourquoi je suis venue au bureau? C'est la faute de Jou l'emmerdeur. Je viens de régler Jou l'emmerdeur. Maintenant à Monsieur Jou. Ah, c'est le vent. Pas étonnant que je n'ai pas froid. Vent, vent, donne-moi un rhume. Que Dieu m'aide. Je ne peux pas monter, je ne peux pas monter. Que fais-tu? Que faites-vous? Non. Comment est-ce possible? Xiaoyi, Monsieur Jou, j'ai encore des choses à faire. Premièrement, reculez simplement. Suis-je si effrayant? Pourquoi avez-vous si peur de moi? les monstres mangeurs d'hommes ne sont pas si terrifiants. Non, non, non. Pourquoi ne voulez-vous pas monter sur scène? Votre propre plan de travail assidu, voulez-vous que quelqu'un d'autre vous le dise? Parce que je suis malade. Retournez-vous et parlez. Vous devez monter sur scène pour vous exercer. Cette promotion de nouveaux produits est cruciale. Si c'est bien fait, des primes pour tout le groupe. Des primes? Je ne suis pas motivée par l'argent. Me dévoiler à vous. D'accord, compris. Xiaobai a prévu le second groupe. Jiayi, elle veut présenter sur scène et organiser. Quoi? Comment pourrais-je monter sur scène pour cet argent? Rapport de l'équipe de planification. Comment monter sur scène pour si peu? C'est pour l'honneur de toute l'équipe. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Xiaoyi est-elle habillée ainsi? Car cela concerne notre plan, le sauveur des travailleurs migrants. Bonjour chers dirigeants, voilà le thème de mon intervention. Protégeons notre peau de la sécheresse et des nuits blanches, c'en est assez. Comme moi. Accablé par le chef et malade. Le teint terne. Inutile de me copier pour cacher votre visage. Qui n'a pas vécu ça? Idéal pour la transmission virale. Plutôt amusant. J'ai du cran maintenant. Se moquer du patron devant le patron. Bien, vous pouvez retirer le masque. Chef, je ne me sens vraiment pas bien. Pourquoi persister alors que vous êtes malade? Nous devons être à la hauteur de l'importance que Monsieur Jou accorde à nos équipes. Les résultats de ce mois ne se sont pas améliorés. Vous n'avez pas à continuer ainsi pour moi. Est-ce si dur de recruter des commerciaux compétents? Vous sous-entendez que je manque d'humanité? Comment ça? Dites la vérité. Un tout petit peu. Le problème vient de moi. C'est évidemment cette Xiaoyi. Elle a simulé une maladie devant tout le monde. J'ai l'air d'un patron qui exploite son personnel. Monsieur Zhu, le service 2 vient de signaler l'évanouissement de Xiaoyi. Elle a été hospitalisée. Quoi? Ha 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 ha. Simuler une maladie crédible, c'est bien toi. Pas de fièvre. Mais le médecin veut m'observer à l'hôpital. Ce matin, j'ai signé un contrat de fausse petite amie. À midi, je réfléchissais à comment le duper. Je n'ai rien mangé de la journée. Zhu est un véritable tyran. Attends, quel contrat de fausse copine? Recruté dans la vraie vie? Ha 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 ha. Peu de PDG sont aussi dévoués que vous. Sinon, on m'accuserait d'être inhumain. Absurdité. Où est-ce? Ha 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 ha. Arrêtez ça. N'insistez pas. D'accord, Xiaoyi. Présentez mes condoléances aux employés en personne. Non, c'est trop embarrassant. Faites entrer les fleurs d'abord. Je suis juste venu voir grand-mère et lui donner de l'affection au passage. Bonjour. Viens chez moi les nuits d'été pour te retrouver. J'ai des choses à faire ce soir. Je suis seulement libre ce soir. Allô? C'est de la part de qui? Mademoiselle Xia,
Monsieur Jou m'envoie vous voir. Quel monsieur Jou? Heureusement qu'il n'est pas venu. Monsieur Jou veut que vous vous reposiez bien. Déposez les affaires au travail. Ha 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 ha. Oh non, Andy Xuan, le secrétaire Bai le connaît. Vous vous sentez mieux maintenant? Mademoiselle Sia, Ah, bien mieux. j'ai aussi apporté mon sac et mes affaires. Ouais, c'est bon, je pars le premier. Reposez-vous bien. Et ainsi de suite. Pourquoi pas? Remerciez monsieur Jou pour moi. Moi, le secrétaire Bai, j'ai un gros rhume, j'ai peur de vous contaminer. Je ne vous l'enverrai pas. Pas de livraison. Aïe! Mademoiselle Anne, que faites-vous ici? Oups, je vais voir un médecin. D'accord. Et le médecin? Vos pieds vont bien? Ça fait un peu mal. Pouvez-vous me raccompagner? D'accord. Les migrants doivent s'agenouiller devant Jou Bapi. En plus de l'aura de Jou Pei, c'est une beauté. À quoi pensez-vous? Je réfléchis. Un homme seul avec une veuve dans la même pièce. Je me demande pourquoi vous êtes venu. Grand-mère veut vous voir ce week-end. Je dois vous créer une identité et définir comment nous nous sommes connus. Zut! Le bracelet de l'hôpital porte mon nom. Que cachez-vous? Hein? L'étiquette de mon examen médical aujourd'hui, problème féminin, tu dois savoir. Pourquoi vous tombez si souvent malade? Tu n'as pas insisté. La société n'est pas tendre avec les femmes. Je veux obtenir les mêmes résultats que les hommes, mais je dois redoubler d'efforts. Monsieur Ba m'a servi de l'eau lui-même. Qu'est-ce que tu veux? Puisque tu es malade, on remettra ça. Repose-toi d'abord. Je suis une travailleuse immigrée, pas une princesse. Ils sont tous là. Dépêche-toi, sinon tu diras que j'ai perdu ton temps. Voici mon profil. Étudie-le bien en rentrant. Comment on s'est rencontrés? Tu es designer. Coup de foudre à une exposition d'art. Assez romantique. Tu n'es pas malade, mais plus de vêtements. Il se rachète pour m'avoir torturé. C'est presque mignon. Tu ris de quoi? Je ris de ton invention. Mon père est avocat. Ma mère enseignait à l'université. On est passé dans l'élite du jour au lendemain. Ma grand-mère n'est pas dupe. Ne me dis pas la vérité. Ne t'inquiète pas. Nous sommes prêts. D'accord. Victoire. Mémé, nous voilà. Ha 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 ha, ma belle-fille est là. Allez, entrez donc. Ha 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 ha. Tu ressembles à une serveuse de grillade. Je ne t'avais pas parlé de ses parents? Que porte Xiaoxia aujourd'hui? Comme l'héroïne de mon roman. Sortie tout droit d'un livre. Ravissante. Mémé, vous m'embellissez. Mémé, je suis. Et ainsi de suite. Laissez-moi deviner votre nom. Non, elle s'appelle Summer comme l'héroïne. Et Xiao Tian. Grand-mère, comment le sais-tu? Êtes-vous une vieille fée? Je plaisante. Je l'ai déjà dit à grand-mère. Voici le roman
Mais ce roman, quelle absurdité. Un PDG autoritaire qui emmène sa copine au barbecue. Ton maquillage est ruiné. Grand-mère, tu dis ne pas aimer, pourquoi le regardes-tu tous les jours? C'est comme nous avec nos séries romantiques. Chaque jour un nouvel épisode, et on les dévore un par un. Quelle série? Un PDG autoritaire et sa petite femme, des baisers à chaque chute, rencontres fortuites à des kilomètres. C'est exactement comme mon roman. Dis-moi les nouveautés du moment. Je vais jeter un œil. Mon PDG végétatif qui ouvre soudain les yeux, secret de mannequins et tyrans. Ah 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 ah. Une histoire avec la fille du barbecue et Monsieur Bas. Je suis si bête. Il est temps de te rendre ta copine. Tu trouves grand-mère ringarde? Je veux rencontrer ma petite fille aujourd'hui. Notre génération, quel statut? Et surtout, il faut des sentiments sincères. Xiaoxia, tu es ma petite fille idéale. J'ai préparé un kit de séduction pour toi. Dîner aux chandelles, jeu amoureux, et l'hôtel Gongmu Love River. Hôtel. Grand-mère, il fait jour. Montez d'abord dans la voiture. Billet de supplément. Grand-mère attend de prendre son petit-fils. J'ai fini de me laver, à ton tour de te laver. Non, 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 on ne joue pas une scène. Une scène ne doit-elle pas être complète? Il nous observe là-bas maintenant. Entrez donc. Ça... Ah, grand-mère m'a demandé de vous apporter du vin de serre au ginseng. Ah, je suis si nerveuse. C'est tellement gênant. Nous, Xiatian, mademoiselle n'a pas dit « Venez-vous souvent à l'hôtel avec 4 ou 5 hommes ?» Vous avez oublié de fermer la porte. C'est bon, continuez. Mamie, allons-y. Vous ne m'appréciez toujours pas. Vous avez pris l'initiative de vous jeter. Mais vous avez soudain, pourquoi vous détourner ainsi? Je vous sers, car j'ai peur que mamie découvre notre jeu. Vous êtes timide. Timide qui? Écoutez-moi bien, c'est un nouveau tarif. D'accord, pas de souci. Fin. D'accord. La robe que mamie vient d'offrir, la taille est trop serrée. J'ai peu mangé. Venez, je vous emmène manger un délice. Ceci. Vous en aviez parlé la dernière fois, non? Parfait. Mes parents sont absents ce soir. Vous montrez mes talents culinaires uniques. Régalez notre invité. Pardon, j'ai oublié de te prévenir, il y a un escalier. J'ouvre la porte d'abord. Ça date de plusieurs décennies. Que faire? Vous pouvez laisser votre carte d'identité en magasin. Vous ne l'avez pas perdue, hein? Non, elle est au magasin. Mon vieux, y a un voleur ici. Pas de cris, pas de cris. Suivez-moi. D'accord? Pas vraiment. Dépêchez-vous. La cécité est un vrai problème. Prêt? Tout va bien. Tout va bien. J'ai compris. Qui? Que faites-vous? Mon père. Qui? Que faites-vous? C'est mon père. Écoutez-moi bien, si vous voulez voler,
Vous êtes au mauvais endroit. L'argent quotidien de ma femme est dans sa poche. En décennies, je n'ai jamais su où c'était. Ne bougez pas. Pas un mouvement. Que dois-je faire? Comment savoir? Cours. Marche. Hé, laissez tomber. Rien n'a été perdu de toute façon. Vous m'avez fait peur. Le voleur a échoué. Il a même regardé sous la nappe. Vous avez perdu quelque chose. Ce n'est pas la clé de Yi. Pourquoi je te suis, bon sang? Excitant. Nous ne sommes pas des voleurs. Pourquoi fuir pour voler quelque chose? Je n'ai rien volé, mais j'ai peur qu'il découvre que je vole dans le magasin. Voler? C'est du vol. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Hé! Vous vous connaissiez avant? Je ne sais pas. J'ai dit que je ne savais pas. La personne que tu aimes, ton ex-petite amie. Coup de cœur. Mais j'ai tourné la page. Vraiment, ton rire est plus laid que tes pleurs. Appliquer de la glace d'abord? Désolé. Non, ça va, ce n'était pas intentionnel. Je m'en occuperai moi-même. C'est mon aîné, on traînait ensemble à la fac. Je suis amoureuse de lui depuis 5 ans. Il ne sait pas. Sur Internet, on dit que l'amour secret, c'est le chaos masculin. Suis-je heureuse ou triste? Comment pourrait-il savoir? J'ai peur d'être rejetée. Entre amis, c'est inutile. Il est si gentil. Toujours attentionné. On dirait une climatisation centrale. Non. Je sens qu'il se rapproche de moi, mais j'ignorais sa copine. Et, de toute façon, je suis morte. Le monde regorge de personnes formidables. Trouvez en simplement un autre. D'accord. Ne perdez pas votre temps avec mes simagrées. Cherchez sérieusement l'amour et mariez-vous. N'est-ce pas plus efficace? Il est tard, allez vous reposer. Oh, aïe. Aïe, Xiaoyi, ta proposition a encore été retenue. Promis. Professeur Mike. Aïe, Xiaoyi, votre plan n'a rien d'exceptionnel. Je me demande comment tu as été choisi. Remettez-vous en cause l'impartialité des dirigeants. Ah oui, certaines personnes ici, compétences au lit, obtiennent tout par des moyens douteux. J'ai préparé ce dossier en travaillant tard toute la nuit. Vous trouvez ça drôle d'en parler? J'ai bien sûr des preuves pour ça. Je vous ai vu parler au PDG avant le rapport, à vous faufiler sous les toits. Qui sait comment vous avez séduit le PDG pour qu'il choisisse votre projet? Je vous l'avais dit, comment le groupe 2 gagne à chaque fois? Coucher avec le PDG, je me prenais pour la femme du président. Porter des lunettes en entreprise, c'est pathétique. Sheng est leader dans notre secteur. Je n'imaginais pas une mentalité si médiocre. Notre département clé. Oh, pourquoi il est là? Vous exploitez les femmes. Avez-vous le moindre respect? Monsieur Zhu, j'ai eu des pensées ignobles. Mike, réglez ça aujourd'hui. Allez au RH pour votre solde. Oubliez ce métier pour toujours. Hein? Monsieur Zhu, je vous en supplie, j'ai une famille à charge, un crédit immobilier. Venez le chercher. Un prêt voiture aussi, monsieur Zhu. Attendez. S'il vous plaît. Monsieur Zhu, pas ça. Je vous en prie. Monsieur Joussi. Comment? J'ai un trachome, yeux rouges effrayants. Votre tenue est une liberté personnelle, à Sheng.
La force prime sur tout. Les gens que j'apprécie, ne doutez pas de vos capacités. C'est Monsieur Jou. Il croyait que je craignais le travail. Pas si inhumain finalement. Le patron est bienveillant. Être sa femme doit être un bonheur. Yi, je rentre de déplacement. Je t'ai rapporté un cadeau. On se voit dans 2 jours. Yi, ce collier te va parfaitement. Je veux discuter collaboration, spécialement pour toi. Je te le mets. Cher Seigneur, merci de m'avoir donné ça. Pas tout à fait juste. C'est normal si ça ne vous plaît pas. J'ai été trop direct. Seigneur, je vous ai recommandé comme fournisseur. C'était pour vos compétences, pas pour notre relation personnelle. Yi, qu'est-ce qui ne va pas? Le travail n'affecte pas nos sentiments. Je vous ai vu avec votre copine l'autre jour. Vous n'allez pas rompre notre partenariat. Oui. J'avais un faible pour vous, mais le travail reste le travail. Les sentiments sont à part. Je ne mélange jamais les deux. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seigneur, je ne peux garantir de rester impartial avec vous. Ce sera donc notre dernière collaboration. Vous n'aurez plus à faire semblant d'être gentil. Je vous souhaite du bonheur. Yi. Ce serait utile sans vous. Qui voudrait d'une femme aussi coincée? Perte de temps. Je croyais avoir besoin de vous pour ce contrat. Qui êtes-vous d'Orte-vous? Studio Jiao. Vous pouvez gérer ça? Bien sûr que je gère le contrat Shenge. Quoi emporter? Vous êtes le patron de Shenge? Drôle. Même si vous étiez le PDG de Shenge, même le grand patron s'occuperait de ce petit contrat. Monsieur Song, connaissez-vous l'histoire de la souris qui gâche la soupe? Quelle souris? Vous parlez de qui? Je veux dire, un petit contrat peut nuire à toute l'entreprise. Chez Shenge, l'intégrité prime avant tout. Surtout ceux qui jouent avec les sentiments des femmes. C'est facile à dire. Jureriez-vous ne jamais avoir fait ça? Je disais... Grand patron, dites plutôt des gentillesses. Les femmes adorent Tarsa. Ne vous en faites pas. Voilà donc comment fonctionne le siège des Song. D'accord, c'est noté. Annulez toute collaboration avec le studio Jiao. Se préparer. Allô? La coopération est vraiment annulée? Yi veut rompre avec moi. Elle préfère le lit du président. Monsieur Zhu, vous protégez particulièrement mademoiselle Yi. Je peux rendre nos heureux amis furieux. Si seulement l'été pouvait passer comme Yi. Ceux qui ne le méritent pas. Monsieur Zhu, je vois que vous vous souciez vraiment de Xiatian. Mademoiselle Xiaobai, la liste des entreprises partenaires potentielles que je vous ai envoyées, avez-vous pris contact? Ah, tout de suite? Quelle absurdité. Pluie d'été. Je ne peux même pas quitter le travail. Je sais que je suis de retour. N'étais-je pas en déplacement ces derniers jours? Saviez-vous qu'il y a eu un cambrioleur dans notre magasin? Non. Vous n'avez rien perdu, n'est-ce pas? Si. Quel dommage, un si grand bol. Même les clés peuvent disparaître. Je ne sais pas qui. Comme toi, tu perds toujours tout, non? Tu marmonnes quoi? Hé, je vais te livrer ton repas. Maman, tu as travaillé dur? BBQ Yixiao, la livraison est arrivée. Ça arrive. Secrétaire B, Joubapi. Je ne suis pas très maquillée aujourd'hui. Votre livraison? Eh frérot, t'as perdu tes clés? BBQ Xia. C'est elle. Qui? Oh là là.
Si notre PDG chassait les femmes comme il fait des heures sup, la vieille n'aurait plus à s'inquiéter. Il a donné une clé à un livreur. Joubapi m'a terrifié. Où est ma clé? La clé va bien. Pourquoi tu te perds toujours? Xiatian, Qu'est-ce qui me hante? ce pendentif est ta clé, non? Oui, monsieur Jou, j'ai d'autres livraisons. Partez devant. Ça va? Aïe, ça fait mal. Des blessures? Y a-t-il des blessés? Oui. Je me suis juste tordu le pied. Je vais d'abord vous ramener. Non. Ça fait mal. Aïe, pourriez-vous aller à la pharmacie m'acheter un spray? D'accord. Attendez-moi ici. J'ai eu si peur. Dégagez. Notre collaboration avec le studio Jihao est terminée. En raison de problèmes d'homologation, la coordination avec la nouvelle entreprise sera assurée par Xia Yi en sera responsable. Voici les documents. C'est fini. Contact visuel. Il ne m'a pas reconnu. Ça va? Aïe, ça fait mal. Et... Pieds foulés. Ah non, ce ne sont pas les chaussures qui blessent. Merci. Soyez prudents. Xia Yi semble avoir peur de se montrer devant moi. Elle a l'air de souffrir de phobie sociale. Xiao Bai, tu trouves qu'elle ressemble à Xia Tian et elles se sont toutes les deux foulées le pied. Quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Achète ce médicament. Tu le lui donneras de ma part. Oh, le directeur Lee est si attentionné. Alors je lui ai dit que je m'étais foulé le pied. Elle m'a acheté des médicaments. Je suis rentrée. Tu n'es pas encore parti. Tu me manques déjà. Quel couple s'attarde ainsi à se séparer? Secrétaire Bey, Xia Yi, comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? comment vous êtes-vous rencontrés? Oh non. Mesdames, vous avez quelque chose à dire. Exprimez-vous clairement. Si vous osez souffler mot, je le dirai au président, que vous sortez avec son ex. D'accord. Qu'est-ce qu'il ne doit pas savoir? Xian Qian et moi sommes transparents. Si tu oses parler, tu ne me reverras plus. Je jure de ne rien révéler au président. Xia Yi et Xia Tian. L'été est Xia Yi. Je ne voulais pas te le cacher. Sois honnête, quand avez-vous commencé à sortir? Existe. Après l'hôpital? Tu ne me l'as même pas dit. Tu n'imagines pas ma honte aujourd'hui? Ah 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 ah. Ok, je ne perturberai plus votre monde. Tu as raison. Yahi, le président m'a demandé aujourd'hui si tu te sens seul. Quoi? Quoi? Rien ne va mal. Il m'a demandé si je vous trouvais similaire. Mais j'ai immédiatement nié. Qui aurait cru que vous jouiez deux rôles seuls? Les doutes sont semés. Cherchez un problème, on finit par en trouver. Il ne peut rien contre vous. Pourquoi ne pas avoir peur? J'ai enfin intégré Shenge. S'il se fâche et me vire un jour... Ne vous fiez pas à son air glacial. Il n'est pas si insensible en réalité. Je ne voyais pas ce que je faisais. Vous n'avez pas peur qu'il découvre? Ne t'inquiète pas. Il vous couvre en coulisses. D'accord.
Ah oui, le président part en déplacement la semaine prochaine. Je n'aurai pas le temps de vous surveiller. Jiayi, Hein? une bonne nouvelle pour toi. Quoi? L'entreprise a un nouveau projet. Le service planification doit s'impliquer à chaque étape. J'ai saisi l'occasion pour toi. T'accompagneras le président en déplacement. Quoi? Pourquoi cette surprise? Ne me remercie pas trop. Fais bonne impression. La gloire de nos deux équipes. Dieu nous protège. Ne t'approche pas trop de lui pendant le voyage. Et monsieur Zhu, prenez cette voiture. Le département produit et planification prendra les voitures suivantes. Suivez-nous. Attendez. Qu'elle monte avec moi. Faites-moi un rapport sur l'avancée du projet en route. Marchez cette distance. Il verra d'un coup d'œil que je boite. Que faire? Que faire? Que faire? Que faire? Que faites-vous? Passe par le service produit. J'ai mal aux pieds. Ici, aide-moi à le modifier encore. Je vais y aller alors. C'est vous? Vous m'avez fait une peur bleue. Pourquoi êtes-vous si nerveux? À force de jouer les voleuses. Médoc pour entorse, c'est monsieur Zhu qui vous l'a donné? Quel monsieur Jou? Le directeur me l'a offert. Attends. Rends-moi le médicament de monsieur Jou. J'ai acheté tous ces médicaments. Aide-moi à lui donner. C'est pour Xia Tian. J'étais pressé de retrouver Xuan Xuan ce jour-là. J'ai oublié. Vous me terrifiez. Heureusement, nous sommes seuls. Sinon, vous le voulez? Vos yeux vous gênent. Oh non! Combien a-t-il entendu? Retournez voir la secrétaire Blanche. Nous ne sommes pas en déplacement seuls. Reposez-vous quand vous êtes fatigué. Je ne vous laisserai pas vous faire gronder. D'accord, je comprends. Un problème est survenu à la filiale nord de la Chine. Xiaobai, venez avec moi. Dieu merci. Avez-vous pris la clé de secours du magasin? Je vais la chercher. Ah, me voilà. D'accord, compris. Ne la reperdez plus. Ne vous inquiétez plus. Monsieur Jou, ne vous inquiétez pas, la R&D du nouveau produit est quasiment terminée. Quel travail. Monsieur Wang, je suis convaincu qu'après le lancement, ce produit ouvrira de nouveaux marchés pour Chenghe. Monsieur Jou, vos équipes ont oublié des sacs dans les vestiaires. Vous l'avez ouvert, il y a une carte d'identité dedans. Je ne sais pas à qui c'est. Barbecue, Yixia, Xiatian, Xiayi. Pourquoi y a-t-il une clé de Xiatian? Comment Xiao Zhao ose déranger Monsieur Jou pour une broutille? Cherchez vous-même le propriétaire du sac. Je vais aller là-bas pour demander... Professeur Wang arrivera en premier aujourd'hui. Mademoiselle Xia, votre sac. Merci. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous raccroché? C'est bien vous. C'est bien toi. Xiayi, tu as perdu ton badge. Ah. Oh. J'ai un trachome, les yeux rouges effrayants. Comment ose-t-elle me mentir, Xiayi? Tu vas m'attendre. Je te montrerai les conséquences. Ça y est.
Voici. Les données de recherche. Vérifie ici après le triage avant de partir. Où je rentre le finaliser. Impossible. Le face-à-face évite les erreurs. Mais comment rentrer sans être ni au village, ni au magasin? Tu me poses tiens-moi cette question? Non, non, non. Oh non. Que signifient ces chiffres? Joubapi reste bien. Joupayskin, capitaliste sans cœur, exploite les employés, m'a laissé dans ce trou perdu. Pourquoi ce mauvais pressentiment? Encore à travailler toute la journée. Il appelle encore. Allô? Grand-mère veut te voir ce soir. Quoi? Ce soir? À 17h. Mais il est déjà 17h. Tu as 1 heure. Attendez. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Très bien. Alors, compensation contractuelle. D'accord. Ensuite, la compensation contractuelle. Bon, je suis de retour. Attends-moi. Je ne peux pas rentrer en 1 heure, d'accord? J'ai pris l'avion. Je suis venu en avion. Ah! Allô? Je suis en bas de chez toi. Allô? Pourquoi il n'y a pas de son? Cette femme ose me raccrocher au nez. Non, il est en panne maintenant. Non. Comment expliquer ça? Pourquoi je suis si malchanceuse? Les documents de recherche sont mal classés. Le téléphone est cassé aussi. J'ai peur d'aller le voir. Ah, t'es... Home. Tu oses me mentir. C'est un imbécile. Tu ne sais pas entrer seul. Comment ma vie Xiaoyi a pu devenir ça? Comment j'ai pu le laisser me commander? Ah! Que faire? Va-t-il me gronder? Pourquoi êtes-vous accroupi ici? Ne montez pas encore. Je dois faire semblant d'être fragile. Oh mon Dieu! Je dois rentrer d'urgence. Mon entorse n'était pas guérie. Plus je stresse, plus j'ai d'accidents. Retardez un moment. Mon téléphone est cassé. Je ne savais pas où vous trouver. J'ai dû descendre chez vous. Pourquoi ne montez-vous pas? C'est parce que... Rentrez. Vous n'allez pas voir mamie? Oh là là. Cette robe est... Faites nettoyer mes vêtements. Je vais d'abord faire des heures sup. Heureusement, je n'ai pas insisté. Le PDG diabolique est vraiment intraitable. Tiens, apporte-moi les vêtements qui viennent d'être lavés. C'est urgent. Tu peux attendre? Je te l'ai dit, urgent. Je te laisse un moment pour étudier le nouveau sujet. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Tout le monde en pause, on reprendra plus tard.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu dans la main? Rien. Absolument rien. Cache ça. Donne-moi ça. Désolé, monsieur Jou, je n'aurais pas dû commander à manger en réunion. Monsieur Jou, vous êtes ici, vous aussi? Mademoiselle Xia Tian m'a demandé de rapporter le linge lavé. Vraiment? Le secrétaire Bai a donné cette robe à monsieur Jou, apparemment, un cadeau de Xia Tian. Et c'est ce que j'ai offert à Xuan Xuan. Stop. Rends-la. Xiaoyi, rédigez-moi le compte-rendu de cette réunion. Monsieur Jou. C'est à vous de le faire, que Xiaoyi s'en charge. Monsieur Jou, ce n'est pas du ressort de notre service. Vous ne savez rien. Pendant que vous vous éclipsiez, on parlait justement de votre service. Classez-moi ces procès-verbaux. Rédigez-moi 10 000 mots. 10 000? Et écrivez-les à la main. D'accord. Comment avez-vous eu cette robe? Monsieur Zhou, je viens de l'expliquer. Mademoiselle Xia Tian me l'a donnée. Vous avez vu Xia Tian? Oui, elle me l'a remise en personne. Monsieur Zhou, pourquoi me regardez-vous ainsi? Ça me donne des frissons. Vous voulez que je demande? Ah, monsieur Zhou, Zhou, je ne vois pas de quoi vous parlez. Ne croyez pas que j'ignore Xiaoyi et Xia Tian? Désolé, monsieur Zhou. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce que je la plains. Qui êtes-vous? Vous la défendez encore? Je ne la défends pas. Elle fait des rencontres arrangées pour autrui et joue votre petite amie sous contrat. Elle n'a d'autre choix que de se cacher. C'est une employée de notre entreprise. Après tout, vous êtes le PDG. Vous pensez donc que c'est aussi ma faute? Bien sûr que non. Je pense simplement qu'elle mérite de l'indulgence. Ne dites-vous pas souvent qu'elle est compétente? Parce que son travail est personnel. Pourquoi? C'est juste qu'à chaque mention de Xiaoyi, vous perdez votre calme. Parce que personne n'a osé me tromper ainsi. Attendez-moi. Je dois la forcer à avouer ses torts. Inutile de me supplier. Monsieur Zhou, en vérité, je crois que vous tenez toujours à elle. Monsieur Jou, je l'ai écrit pour vous. Il est 11 heures. Vous avez écrit tout ça? Oui, écrire à la main est plus laborieux. Alors, vous me reprochez ça? Vous me trouvez impersonnel? Non, non, absolument pas. C'était de ma faute. Comment oserais-je? Vous voulez 10 000 mots de plus? Je vous offre. C'est pour moi. Xiaoyi, savez-vous quelle était votre erreur? C'est effacé, monsieur Jou. Donnez-moi un indice. Vous êtes sûr de ne rien me cacher? Tout a disparu. J'ai toujours été une employée modèle. J'ai fait des efforts. Désolé, monsieur Jou, je m'en souviens maintenant. Le rapport de recherche de l'Institut. Je communique en ligne avec monsieur Wang. Il n'a pas été vérifié selon vos exigences. Ah. Ce n'est pas de ça dont je parle. Pourquoi a-t-il pris ses vêtements exprès? Il ne me reconnaîtra pas, n'est-ce pas? Impossible. Impossible. C'était parfait aujourd'hui. Il n'aurait pas dû découvrir. Xiaoyi, je vous ai donné une chance. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir être honnête? Avouez simplement. Une fin rapide pour renaître. Eh bien, je ne peux pas faire ça. Monsieur Jou, je ne l'ai pas... J'ai travaillé dur. Bonjour, Xiaoyi. Ah, je vois. Voyons si je veux vous donner une récompense. Vous récompenser pour votre excellent travail? Non, non. Vous devriez avoir honte. Pas vraiment, non. En fait, que veut-il? D'accord, alors la réunion annuelle de l'entreprise, je déménagerai cette maison pour vous moi-même. C'est trop tard, rentrez. D'accord. Attendez, j'ai oublié de mentionner, cette récompense.
Vous devez la récupérer en personne. Sinon quoi? Le quota sera annulé. Hic a compris les primes. Pas de problème, je serai là à coup sûr. Pourquoi ne venez-vous pas avec un prix? Torturé par vous comme ça, et obtenu un nouveau téléphone, hémorragie. Ne rien obtenir de vous. Joupi, je le suis vraiment. Au fait, il est vraiment bizarre aujourd'hui. Pourquoi vouloir soudain me donner une récompense? Les hommes sont vraiment doués. Peu importe. Récupère juste l'argent. Bonjour. Bonjour. Grand-mère Siatian veut que tu l'accompagnes à la réunion annuelle. Quoi? Mais monsieur Jou, je pars en voyage d'affaires. Savez-vous quand aura lieu notre assemblée générale annuelle? Oh non, l'assemblée générale n'est pas prévue ce mois-ci. Cet événement est crucial, et nous l'avons manqué la dernière fois. Grand-mère est déjà très mécontente. Si vous ne venez pas cette fois, je devrai appliquer le contrat. Que me voulez-vous? Que me voulez-vous? Je vous paierai pour récupérer le prix. Accompagner grand-mère. Tant de personnes dans l'entreprise. Si on me reconnaît, j'ai explosé. Qu'est-ce que cette femme m'a envoyé? Elle me demande de l'aide. Bonjour. Que voulez-vous? Qu'avez-vous fait, Axiaï? Monsieur, cette dame s'est évanouie ivre dans le parc. Le portable qu'elle m'a montré affichait un SMS à votre attention. Souhaitez-vous venir la récupérer? D'accord, merci. Au parc Seongnam, c'est ça? J'arrive tout de suite. Dans un état second, Azazi, Juyuxi. Siaï, combien de vin avez-vous bu? Je dois rêver. Sinon, pourquoi prendriez-vous soin de moi? Puisque c'est un rêve, alors je vais vous dire un secret. Quel secret? Xiayi et Ziatian. Ça fait du bien de le dire. Pardon. Je suis vraiment désolée. Aïe, petite idiote, pourquoi bois-tu autant? Tu ne sais pas te faire plaisir en grandissant? Tu te négliges toute la journée? Oh, toi, pourquoi c'est toujours aussi lourd? Pourquoi es-tu toujours si lourde? Aïe, oups, Laosia, viens vite, oups. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Comment avoir un événement en même temps? Qu'est-ce que je lui ai envoyé hier soir ivre? Comment tout oublier? Bonjour. Ne viens pas à l'Assemblée Générale. Notre contrat est annulé dès aujourd'hui. Plus besoin de nous revoir. Ah, vraiment? D'accord. Sinon, pourquoi êtes-vous là? C'est ce que je pense. Vous tenez toujours à elle. Pourquoi ce malaise? Est-ce que je prenais ce contrat au sérieux? Comment est-ce possible? Xiaobai, l'événement dont je t'ai parlé, j'y irai moi-même. D'autres déplacements suivront, je te tiendrai informé.
Monsieur Zhou, ce masque suscite un vif engouement. Quelles sont les orientations futures de votre entreprise? Jia Yi, Le prochain produit, à suivre de près. Désolé, je ne peux en dire plus. Monsieur Zhou Xiaoyi, vous lui pardonnez? j'en ai une, j'ai perdu trop de temps avec elle. Impossible que je l'apprécie, je l'ai trop côtoyée auparavant, d'où cette illusion d'attachement, quelques jours sans la voir, et tout rentrera dans l'ordre. Yuxi. Yuxi. Zhou Yuxi. À quoi penses-tu? Combien de fois t'ai-je appelé? Depuis combien de temps fixes-tu cette page? Ce projet de Xia Yi est-il si bon? Vous la regardez depuis si longtemps? Pardon, grand-mère, je réfléchissais au plan marketing du trimestre prochain. Ah, vraiment? Écoute, aussi occupé sois-tu, n'oublie pas ta petite amie. Je n'ai pas vu Xiatian depuis longtemps. Ce week-end, amène-la voir ta grand-mère. Xiatian a été très occupé ces derniers temps. Quelque chose ne va pas dans votre relation, c'est sûrement toi qui ne la rassure pas. Comment ça? Je m'en fiche, je vais voir ma belle-fille ce week-end. D'accord, promis. Je la contacte juste pour ma grand-mère, pas par intérêt personnel. Zhou Yuxi. Vous aviez dit que le contrat était rompu? Ah, la dernière fois, mamie est malade, elle veut te voir. Vous disiez qu'elle allait bien, elle a quoi? Elle cherche juste une excuse pour te voir. D'accord. Monte dans la voiture. Après avoir vu mamie, je trouverai un moment pour rompre. J'espère qu'elle ne sera pas trop triste. Ne t'inquiète pas, on arrive. Sois prudent, Jia Yi. Pourquoi restes-tu planté là? Entre vite. Oh, c'est reparti. Xiaoxia, grand-mère sait que tu viens appeler quelqu'un. Un dîner somptueux est prêt. Mon petit-fils, pas du tout attentionné. Je lui ai demandé ce que tu voulais manger. Il a répondu, n'importe quoi. Tout va bien, grand-mère. Je mange de tout. Pas difficile. Je m'adapte. Alors mangez vite, dépêchez-vous. Quel est le problème? Vous ne parlez pas aujourd'hui. Vous vous êtes disputé? Non. Xiaoxia, ce vaurien t'a maltraité? Non, grand-mère. C'est normal que les couples se chamaillent. On dit que les disputes du couple se règlent à la nuit tombée. Ha ha ha. Xiaoxia est ma future petite-fille. Si tu oses ne pas l'épouser, ne m'appelle plus grand-mère. Xiaoxia, dépêche-toi de présenter tes beaux-parents. J'attends mon arrière-petit-fils. Ha ha ha. C'est, bien sûr. D'accord. Ah, 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 ah. Absolument pas. Que dois-je faire? Quelle est l'urgence? Oui, je reviens tout de suite. C'est grave. Je ne sais pas, je dois vite y aller. Alors vas-y. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Profites-en pour te montrer. Allez, partez. D'accord, c'est bon. Cette Xia Yi a juste trouvé une excuse pour fuir. Peu importe. 36 solutions. Je vise l'excellence. Je dois absolument continuer à travailler. Comment a-t-il su? Depuis quand le sait-il? Que faire? Que faire? Et s'il découvre tout? Le pire serait de me virer. Pas grave. Moi, Xia Yi, je n'ai peur de rien. Pardon. Je vous ai menti sur mon identité. Je suis vraiment désolée. Si j'avais su que c'était vous le rendez-vous, je ne serais jamais venue. Je sais que vous êtes en colère. Vous m'avez tourmenté sans relâche. Je pourrais l'ignorer, mais c'est ma faute. Si vous ne voulez plus me voir, je quitte l'entreprise immédiatement. Voici ma lettre de démission. Qui t'autorise à démissionner? Qui t'a autorisé à démissionner?
Je le savais, mon employé modèle te manque aussi. Tu peux me presser autant que tu veux. Laisse-moi me dévouer à l'entreprise. Comment oserais-je? Grand-mère m'interdit de t'opprimer. C'est... Alors tu ne m'en veux pas? Hmm. Oui. Dépêche-toi de rentrer. D'accord. Xia Yi, depuis quand me fais-tu autant compter? J'ai su que tu as gardé Xia Yi. Tu commences à radoter. Je savais que tu refuserais. Je couperai tout lien avec elle. Je vois déjà le fil rouge de ce mariage. S'enrouler, s'enrouler, s'enrouler. Le lancement produit de Monsieur Zhu Anali. Je vais organiser avec le service planning. Xia Yi t'accompagnera. Entendu. Enfin libéré de cette pression. Surprenant qu'il ne t'en veuille pas. Il sait que je l'ai trompé, m'a harcelé des jours entiers. Heureusement qu'il a retrouvé sa raison. Zixuan, quelle surprise de vous voir ici. Haha, quel hasard. On part aux îles ce week-end. Il nous manque 2 personnes. Vous vous joignez à nous? Ah, je ne viens pas. Alors Yi viendra. Song Ji-hao sera là. Vous étiez proche à la fac, non? Yi ne peut pas non plus. Elle a rendez-vous avec son copain. Son copain, c'est le PDG. Alors, le supérieur et le président ne sont pas comparables? Ah, c'est vrai. Bon, on y va pour aujourd'hui. À la prochaine. Oh, au revoir. De quoi tu parles comme bêtise? D'où sort mon petit ami PDG? Ton supérieur m'énerve, la grande gueule de Ting Ting. La nouvelle doit être arrivée à Song Ji-hao. Malheureusement, non. Ce serait gênant si on découvrait tout un jour. Qui a dit que tu étais parti? Toi et Ju Yuxi avez fait semblant si longtemps. Tu n'as aucun sentiment. Ma chère, tu lis trop de romans, hein? Je sais qu'il ne me virera pas après mon mensonge. Tu n'es pas malade, mais plus de vêtements. Peux-tu m'acheter un médicament en spray à la pharmacie? D'accord. Attends-moi ici. Qu'est-ce que j'imagine? Bonjour, directeur Lee. Yi termine pour aujourd'hui. Va couvrir le lancement du produit Alidao demain. D'accord. Ah, ces scènes sont épuisantes. Enfin, le beau week-end arrive. Yi, tu ne viens pas avec ton petit ami. Puisque tu es là, présente-nous ton riche petit ami. En fait, Attendez longtemps. Ne nous dites rien. Je suis Ju Yuxi, le petit ami de Yi. N'êtes-vous pas le PDG de Shenge, le patron de Xia Yi? Oui, monsieur Song. Ça fait longtemps. Maintenant que j'ai rencontré les amis de Yi, alors je vous invite tous à dîner. Pourquoi tu prétends soudain être mon petit ami? Vous n'auriez pas dû me remercier en premier. Ne vouliez-vous pas que vos mensonges soient révélés? Pourquoi ne manges-tu pas avec eux? C'était vrai. Je pensais que Xia Yi exagérait avant. Oui, et c'est toujours le patron de Shenge, l'homme dont rêvent tant de femmes, c'est... Traîner avec le patron de votre propre entreprise, vraiment impressionnant. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir continuer? Je vous en prie, mangez ce que vous voulez. Waouh, c'est trop mignon. Yi, tu es vraiment exceptionnel. Dis-moi comment tu as séduit le PDG. C'est moi qui ai couru après Yi. Dès notre première rencontre, je l'ai considérée comme mienne. Coup de foudre immédiat, puis j'ai voulu qu'elle soit ma copine, mais elle m'a rejeté. J'insiste encore. Pas une fois, ni 2 fois, mais 3. Enfin, elle a dit oui. Pardon, je dois répondre. Yi te jalouse vraiment. Ton homme est attentionné et riche. Tu n'y crois pas vraiment, hein? Yi,
Tu es aussi naïve. Tu crois que les hommes comme lui sont vraiment sérieux. Ils te mènent en bateau. Écoute ces belles paroles. Un vrai roi des mers. Non, Seigneur, ne dis pas de bêtises. Je vais aux toilettes. Pourquoi Yi met-elle autant de temps aux toilettes? Serait-elle affectée par les mots du Seigneur? Ne reviens pas. Tout est de ta faute, Seigneur. Pourquoi ne vas-tu pas la chercher? Laisse-la se calmer. Réfléchis à ce que j'ai dit. Le PDG de Shenge ne joue-t-il pas avec elle? Elle court après les hommes et saute dans leur lit. Ha ha ha. Ne projetez pas vos pensées sordides sur autrui. Comment a-t-elle pu s'intéresser à un déchet comme toi? Ne vous montrez plus à mes yeux. Yi. Yi, où es-tu? Dans ton étang de lotus, Xiaoyi, ne t'énerve pas comme ça. Xiaoyi, tu es stupide ou quoi? Les paroles de Song Jihao sont insensées. Et tu sais quoi? Tu es très séduisante à mes yeux. Peu importe ton statut. qu'est-ce qu'il raconte? C'est une déclaration? Ah, j'arrive pas à y croire. Je me sens oppressée. Je suis sortie prendre l'air. Tu rigoles encore? C'était hyper dangereux. Je me sentais la nature. Au secours, je ne sais pas nager. Au secours, je ne sais pas nager. Je pense que tu peux te lever. Monte vite. Vraiment convaincue. Dépêche-toi de monter. Pourquoi tu as pas répondu? Mon portable est éteint. Ne recommence plus ça. Et nous voilà. Rentrons d'abord à l'hôtel. Viens ici. Je peux le faire seul. Il ne m'aime pas vraiment. Que se passe-t-il? La rumeur circule dans l'entreprise. Tu fréquentes Xiaoxia, tout en emmenant d'autres femmes à l'hôtel. Mérites-tu Xiaoxia? J'ai rompu avec Xiatian. Quelle femme ne mériterait pas ton respect? Pourtant, tu couches avec une inconnue. Où veux-tu que Shenge sauve la face? Pourquoi agis-tu si mal? Pas une inconnue. Tu oses me mentir. Tu veux me faire enrager. D'accord, j'ai compris. Grand-mère, je vous expliquerai plus tard. Non, je vais tout réorganiser, mademoiselle noble famille. Puisque tu as rompu avec Xiaoxia, poursuis tes rendez-vous arrangés. Woxu, grand-mère est venue à l'entreprise. Je t'emmène avec moi. Viens voir où travaille Yuxi. Est-ce pratique pour toi? Découvre Yuxi. D'accord. Alors discutez, grand-mère. Partons d'abord. La vieille dame amène la future épouse du PDG. Quel caractère! Un sourire si doux, ils forment un beau couple. Frère Yuxi, êtes-vous souvent occupé? Occupé? Puis-je vous aider? Non, j'ai une réunion. Je pars devant. Peu importe si les conditions correspondent. C'est une branche dorée. Je suis une feuille morte. Qui serait assez stupide? Je coupe. Tu n'as pas peur des reproches des éboueurs? Xiaoba. Oui. Ruoche et Yuxi, la nouvelle du rendez-vous, est-elle parvenue à toutes les oreilles? Ne vous inquiétez pas, j'ai enflammé la rumeur pour que mademoiselle Zia sache. J'attise le feu. Voyons s'il ne perce pas ce voile d'hypocrisie. Ha ha ha! Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être avec ton rendez-vous arrangé. Tu es jalouse? Jalouse de qui? Je mange du sel, du poivre et de l'huile, mais pas de jalousie. Xiaoyi, ne comprends-tu vraiment pas mon cœur? Je sais seulement. Tu devrais épouser une femme de bonne famille, te marier. Perdre ton temps avec moi est inutile.
Je ne considère pas ça comme du temps perdu. Xiaoyi, maintenant écoute-moi. Je t'aime. Ne réponds pas tout de suite. Je n'abandonnerai pas, même si tu refuses, je te le redirai une seconde fois, une troisième fois. Pardon. Erreur. J'attendrai que tu m'acceptes. Hé, petite malpolie, pourquoi tu cours si vite? Yi, pourquoi tu rougis comme ça? Ça va? Ça va. Montez. Je ne sais pas ce que tu aimes manger, alors j'ai tout acheté. C'est trop. Mange doucement. Je ne suis pas un cochon. Pardon? D'accord. Ta bouche? Bouche. Tu as l'air d'attendre quelque chose. Non, pas du tout. Alors l'erreur dont tu parlais hier est... étouffée. Oui, comment t'expliquer? Ou je me rattraperai. Bonne idée. Alors un baiser pour un baiser. Attendez une minute. Vous devriez me déposer ici. Je ne suis pas encore arrivé à l'entreprise. Je ne pense pas qu'on doive y aller ensemble. Si quelqu'un de l'entreprise nous voit... Vous avez mis des chaussures différentes? Oh non, j'ai 2 chaussures différentes. Et devant lui en plus. Laquelle d'entre vous est Jiayi? C'est moi. Votre petit ami vous a envoyé ses chaussures. Signez ici, s'il vous plaît. Quand as-tu eu un copain? Dis-moi tout. De mon meilleur ami. Elle plaisante. Ouvrez. Ha 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 ha. Waouh, il a vraiment remarqué mes chaussures. De quoi parlez-vous? Quel bonheur! Monsieur Zhu. Laissez-moi vous expliquer. Nos nouveaux produits cette saison sont numéro 1 des ventes en cosmétiques. Merci à l'équipe marketing. Et cela est particulièrement vrai. Surtout Yi qui se débrouille très bien. Belle chaussure, montez progressivement vers le sommet. À l'aide. Pourquoi il est si gêné? Merci, monsieur Zhu. Je pense aussi, porter des nouvelles chaussures, ça présage que le bonheur vous attend. Le service planning a fini. Dîner pour fêter ça? Je vous accompagne. C'est moi qui régale. Commandez ce que vous voulez. Allez, on y va, manger. Allez, allez, allez. Levons tous notre verre. Portons un toast. Allez, on mange. Viens. Je vais aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe qu'ils te voient pas. Non, ils sont tous ivres.
T'as l'air d'avoir trop bu. On devrait le ressentir. Je suis pas ivre. Je peux encore tenir 300 rounds. Toi, qu'est-ce que tu fabriques? Qui a verrouillé la porte? C'est vraiment mesquin. Occuper les toilettes, pas très correct. Il s'est trompé. C'est les toilettes des femmes. Hé, attends. Grand-mère ne pourrait accepter quelqu'un de mon milieu, comme petite fille par alliance. Ne t'inquiète pas, ne rumine pas. Je vais le convaincre. Hé, sors d'abord. Monsieur Jou, encore un toast à votre santé. Hé, Laoli, tu as trop bu. Laoli, elle est ivre. Jiayi, je ne suis pas saoule. Les baguettes sont tombées. Et Monsieur Jou et Xiayi se tiennent la main. Monsieur Jou et Xiayi se tiennent la main. Ha ha. Monsieur Li, de quoi parlez-vous? Vous avez trop bu? Non, monsieur Li, vous avez dû trop boire. Vous vous trompez. Trop bu. Trop bu? Tout le monde se disperse. Soyez prudents. Ne vous inquiétez pas, je la raccompagne. Que faites-vous? Vous êtes un PDG respectable, avec une employée au milieu de la nuit? Mamie, madame, nous, Ah, mamie, en fait, nous... c'est un dîner du service planning. C'est vrai, vraiment. Enfin, Je comprends. Tu refuses les rendez-vous que j'organise. Tu as une liaison secrète? Dis-moi, quand me présenteras-tu ta copine? Mamie, c'est ma copine. Maquillage. Tout est dépensé. Ma petite amie, elle est très occupée ces temps-ci. Je vous la présenterai quand elle sera libre. Ouais, d'accord. Bon, continuez comme ça tous les deux. Mamie va faire du shopping à nouveau. alors partons en premier. Haha. Rends-moi l'échantillon. Quand vas-tu officialiser notre relation? Je t'emmène dans mon resto préféré aujourd'hui. Je veux dire, quand allons-nous révéler notre relation à tous? D'accord. Si tout le monde savait, alors mamie le saurait aussi. J'ai peur qu'elle ne l'accepte toujours pas. Je m'occupe de mamie, sinon... Yi, c'est ton petit ami? Oui. Il est c'est beau? Patron, votre cuisine est délicieuse. Sinon quoi? Sinon, on se marie. De toute façon, mamie ne dira rien. Tu as dit quoi? Je suis rentrée. Ok, je te fais entrer. Et mes parents ne doivent pas savoir. On ne présente pas les parents comme ça, hein? De quoi as-tu peur? Je veux t'épouser vite. Allez-y, partez. Vous pouvez venir tous les jours. Mon père. Reste dans ta chambre. Attends qu'ils aillent au magasin. Je t'évacuerai à nouveau. Alors toi. Yi, tu es dans la chambre? Venez chercher un truc. J'entre. Jeune fantôme, tu ne parles pas? Fasciné par le roman? En effet, c'est bien là. Maman, Qu'y a-t-il? Ma chaise de massage est bien ici. j'ai des démangeaisons au crâne. Journée stressante.
Désolée de t'avoir accusé à tort. Je suis allée au magasin. D'accord. Sécurité. Qu'est-ce qui est sûr ou non? Qui est ce type? Oncle, je suis... Mon collègue, chef du service de planification. Mon téléphone ne capte pas. Il a quelque chose d'urgent à vous dire. Veuillez vous déplacer pour le chef. Chef, comment allez-vous puisque c'est ici? Venez à notre boutique manger un morceau, goûter mes spécialités. Ok, c'est assez proche alors. Quelques pas, désolé de vous avoir dérangé. Oh, si jeune pour être chef. Hé hé. Notre famille dit toujours, le chef de leur service de planification s'occupe d'elle. Merci à Votre chef de planification n'est pas une femme. Ah, changez. Changer. Oh, ha ha ha. Nous, Yuxi, quand es-tu devenu chef de planification? Il est président de Shenge. Président? Oncle Tante, excusez-moi. Je suis le petit ami de Yi. Je m'appelle Zhu Yuxi. Il est aussi président du groupe Sheng. Désolée, grand-mère, je suis Xia Yi. Aussi Xiatian. Nous sortons ensemble maintenant. Tu sais que tu avais tort. Ce n'est pas facile. Enfin, vous l'avez dit tous les deux. Grand-mère, vous avez compris, vous jouez encore avec nous. Je le savais déjà, mais vous me rendez folle d'anxiété. Les beaux-parents t'ont dit, quand ils n'étaient pas ensemble, je leur ai même trouvé une assistante, mamie. Tu es vraiment... Quel est le problème? Je ne veux pas que tu te maries vite. Donne-moi un gros bébé à câliner. Beau-fils, ton restaurant de grillade est bon. Revenez souvent après ça. Revenez souvent à l'avenir. Ha ha ha.